Hey, salut sportifs, bienvenue sur zonetotalsport.com. Aujourd'hui, je vous explique ma planification de la semaine du 14 au 18 mars 2016 dans les deux écoles. En fait, ce qu'on fait, c'est la continuité de la semaine précédente, c'est-à-dire manipulation. Dans l'une des écoles, manipulation, encore on met l'accent sur la manipulation des lancers. L'autre école, on fait plus manipulation avec d'autres outils, c'est-à-dire, dans le fond, bâton de ringuette et bâton de hockey. Pour ce qui est de ces outils-là, on met l'accent sur quelques petites notions. C'est-à-dire, première des choses, pour le maternel premier cycle, comment on fait pour déterminer tenir le bâton? Comment les enfants peuvent savoir quel côté utiliser le bâton? Est-ce qu'ils sont gauchers ou droitiers? La première notion à leur enseigner, c'est la main qui est au milieu, ça veut dire le côté dans lequel, dans le fond, peuvent frapper la balle. Donc, si ma main droite est au milieu du bâton, je suis droitier. Si je tiens le milieu du bâton avec ma main gauche, je suis gaucher. Je suis gaucher. Comment on fait pour savoir ça? Je fais un exercice très simple. Je dépose le bâton au sol, le bâton qui est droit devant moi. Je demande aux élèves de parler entre eux avec leurs voisins. Hey, à part ça, toi, l'Halloween, t'as le banquet. Après ça, je dis, OK, go, ramasse le bâton. Là, il ramasse le bâton. Et la main qui tient le bout du bâton indiquera que l'autre main, de quel côté ils sont avec l'autre main. L'autre main, si je prends le bout du bâton avec ma main gauche, je suis donc droitier. Si c'est contraire, je suis donc gaucher. C'est le truc que je donne aux plus petits. Si ça ne fonctionne pas, ce qui est fort probable, dans le fond, vous les faites pratiquer et vous leur dites de quel côté vous êtes plus à l'aise. Ça, c'est la notion numéro 1, déterminer quel côté ils sont. Deuxième notion à déterminer, c'est comment on fait pour tenir le bâton adéquatement. Souvent, j'ai déjà vu des prises, ils tiennent le bout du bâton comme ça, l'autre bâton comme ça, puis ils manipulent le bâton de cette façon bizarre. Donc, moi, mon truc que je leur dis, pour savoir si vous tenez bien un bâton, tes 2 pouces pointent vers le sol, pointe la palette, dans le fond, le bout du bâton ou la palette qui est au sol. Donc, tes pouces pointent vers le sol. Si c'est le cas, c'est réussi. S'il y a un pouce qui pointe vers le haut, c'est pas réussi. Si les deux pointent vers le haut, pas bon. Après ça, il y a un pouce haut. Ça c'est très difficile. Mais c'est leur indiquer que pour savoir que vous tenez bien le bâton, les 2 pouces pointent vers le sol. OK? Donc, ça, c'est ce que j'ai. Pour ce qui est du bâton de ringuette et le bâton de hockey, même chose. Pour ce faire, pour pratiquer ça, ils font des exercices, ils font des tours de gymnase. Je l'ai laissé dans la planification. Donc, 2 tours en dribblant avec l'intérieur et l'extérieur du bâton. Après ça, 2 tours en zigzagant des cônes et 2 autres tours en faisant un tour complet du cône. À chaque cône qu'ils voient, ils font un tour complet. Dans le fond, c'est pour garder, manipuler, donc contrôler la balle avec l'intérieur et l'extérieur du bâton. Les jeux, le sniper, dans le fond, tout est expliqué un peu plus bas. C'est un peu le principe ballon-cible, mais en utilisant des outils, soit le bâton de hockey ou la ringuette. Et la ringuette 5 buts, ou 8 buts, ou 10 buts, selon le nombre d'élèves que vous avez. Toutes les explications suivront sur le site. À l'autre école, manipulation, on lance, mais de différentes façons. Avec ballon de basket, on lance avec des anneaux en plastique sur une cible avec des pics. Donc, il faut rentrer l'anneau à l'intérieur du pic. On lance par en dessous, on lance en dessous. Et puis, on lance par-dessus sur des cibles fixes. Tout est indiqué un petit peu plus bas. Donc, dans le fond, on fait juste un rappel. Quelle jambe va en avant? Quel bras? Si je tiens le ballon ou la balle dans la main droite, quelle jambe va en avant? Dans le fond, moi, mon truc que je leur donne, c'est que la main qui est libre pointe le pied qui va en avant. Dans le fond, ce que je dis aussi, c'est la main qui a le ballon. Du même côté, on supporte, dans le fond, c'est comme si je compare à la classe. Là, donc, au lieu de le porter dans son dos, la planète, il la porte ici. Donc, nécessairement, le même pied recule par en arrière pour le tenir. Et donc, l'autre doigt pointe le pied qui va en avant. Je pointe la cible, et après ça, on termine le lancer. Dans le fond, c'est juste un petit truc. Il y en a qui utilisent différentes façons de faire. C'est la mienne. À vous de voir si ça vous sert ou non. Donc, voilà, c'est la planification de ma semaine.
Pour plus de détails, www.zonetatasport.com et vous allez tout retrouver la planification dans le volet planification hebdomadaire de la semaine du 14 au 18 mars 2016. Sur ce, ciao, ciao, on se revoit super.